Un grand-duc maléfique, s'exclame Will, révélant l'origine de la menace. Cette bête est l'une des plus puissantes, habitante des niveaux les plus élevés de la tour, au redouté 25e étage, mais pour des raisons inconnues, elle est descendue jusqu'à eux. Will et son équipe font face à une réalité déchirante. Julius, incrédule, crie à propos de l'impossibilité de vaincre un monstre aussi puissant. Lyanna, en silence, reconnaît le désespoir qui ronge le groupe, et le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire les étouffe. Les gardes maléfiques et les sentinelles maléfiques les entourent, obéissant aveuglément au grand-duc, qui ne s'arrêtera pas avant de les détruire. Mais Will n'est pas prêt à abandonner. Avec le calme d'un stratège, il expose son plan, tuer le grand-duc. S'ils parviennent à le vaincre, ils démantèleraient la hiérarchie qui maintient les monstres unis. Ce serait leur seule issue. Colette doute, mais elle comprend que la seule façon de survivre est de vaincre cette créature infernale. Julius, de son côté, explose de frustration. Comment pourrait-il vaincre une telle créature? Will, sans hésiter, reconnaît que son plan à lui seul n'est pas suffisant et admet que la clé réside dans Julius, le suppliant de prêter sa force. Wynial et Colette se rangent du côté de Will, faisant confiance à son leadership. Même Sion, bien que réticent, accepte d'affronter le danger. Lyanna, voyant la fermeté dans les yeux de Will, se rend compte qu'elle avait eu tort depuis le début. Will n'était pas seulement un bouclier pour leur groupe, mais leur véritable chef. Avec une nouvelle détermination, elle demande à Will de prendre les commandes, lui faisant confiance aveuglément. La tension monte alors que Julius hésite, mais le sort de tous est en jeu. Pourront-ils survivre en suivant le plan de Will? Au milieu du désespoir et du chaos, Will révèle une connaissance cruciale à Julius, qui doute encore de lui. « Je vais t'apprendre un secret de la magie Elfie », dit-il, montrant comment la magie Arvice permet au sort de se poursuivre sans interruption, même si un lanceur de sort tombe. Julius, incrédule, teste cette technique et invoque sa puissante magie, mais intérieurement, il maudit la difficulté de maintenir un sort aussi complexe. Fou maudit, pense-t-il, en essayant de contenir la puissance de la bête. Pendant ce temps, le reste de l'équipe, guidé par la voix ferme de Will, tente de stopper le monstre. Colette, Sion et Wynial lancent des sorts contre lui, mais leurs attaques ne font qu'effleurer ses ailes impénétrables. Tout comme l'a dit Will, pense Colette, confirmant que les paroles de Will dans la bibliothèque étaient vraies. L'ennemi, un terrifiant grand-duc maléfique, est presque invulnérable aux attaques conventionnelles. Julius, rassemblant toute sa force magique, lance son sort le plus puissant, mais le monstre bloque même cette attaque. Will, gardant son calme, avait déjà anticipé cette possibilité. Lyanna, crie-t-il, appelant sa compagne. Lyanna, utilisant sa vitesse et ses compétences, tente de s'approcher du monstre pour frapper son point faible. Cependant, elle se heurte à une barrière invisible, probablement créée par d'autres mages dans le passé. Alors que la bataille s'intensifie, la situation devient critique. Will se met en danger pour protéger Lyanna, et ses compagnons s'inquiètent pour lui. Colette et Wynial se précipitent vers lui, désespérés de savoir s'il va bien. Mais l'ennemi ne s'arrête pas, franchissant les attaques glaciales de Julius et se préparant à lancer une autre attaque mortelle. Will subit des dommages à son corps, et ses lunettes, le seul souvenir qu'il ait de son ami d'enfance, se brisent, le laissant sous le choc. À ce moment-là, Lyanna prend une décision héroïque. Retraite, ordonne-t-elle froidement. Emmenez Will et fuyez. Je vais vous faire gagner du temps. Prête à sacrifier sa vie pour sauver ses amis, elle affronte le monstre démoniaque, prête à l'arrêter même si cela signifie sa fin. La bataille contre le grand-duc maléfique a poussé l'équipe au bord du désespoir. À chaque minute qui passe, la tension monte, et le sort de tous dépend de la décision de combattre ou de fuir. Au milieu de la bataille, Lyanna prend une décision drastique, déterminée à affronter le monstre seul, même si cela coûte sa vie. J'ai raté le coup le plus crucial, dit-elle résolument, tandis que Colette la supplie de ne pas le faire. Lyanna dévoile le fardeau de son héritage, expliquant que les Omonzo vivent des vies courtes parce qu'ils sont des chevaliers qui protègent leurs alliés, des boucliers vivants. Wynial, voyant sa décision, décide de rester à ses côtés. J'ai enfin trouvé un autre Rysante que je respecte, confie-t-il, montrant la camaraderie entre eux. Pendant ce temps, Sion est consumé par un conflit intérieur. Nous ne pouvons que fuir, pense-t-il, sachant que la mort de Wynial et de Lyanna est inévitable. Cependant, son raisonnement pragmatique est ébranlé par Will, qui lui demande de le frapper. Will tremble, incapable de contrôler sa peur après avoir perdu les lentilles Elfie, essentielles à sa magie. Je ne peux pas faire ça, admet-il, paralysé par la terreur. Sion, furieux, le confronte, tu nous as donné de l'espoir. C'est de ta faute si nous sommes ici. Mais après cette confrontation, Will retrouve son calme. Il remercie Sion, ne tremblant plus, et se prépare à ce qui va arriver. Colette, voyant le calme de Will, explique la vérité à son sujet à Sion. Bien que Will semble toujours terrifié, ce qui l'effraie le plus, c'est l'idée de fuir. Ce que les autres appellent du courage,
dit Colette, révélant la véritable nature de Will, sa bravoure. Elle décide de se joindre au combat, tandis que Will réfléchit à la terrible situation, le monstre est agile, et sa défense semble insurmontable, surtout ses ailes impénétrables qu'ils doivent détruire pour avoir une chance de gagner. Au milieu de ce chaos, Colette lance un puissant sort pour aider Will. « Je vais te donner tout ce que j'ai », s'exclame-t-elle, tandis que les sorts commencent à frapper le monstre. Sion se joint également à eux, invoquant la puissance des flammes pour attaquer, mais même après ces frappes puissantes, le monstre reste debout, apparemment imbattable. Will, toujours terrifié, se souvient des paroles de ses anciens mentors, c'est la baguette et l'épée. Soudain, il comprend ce qu'il doit faire. En combinant la magie et la puissance de l'épée, Will et Sion synchronisent leurs efforts. Magie. Baguette et épée, crie Will, tandis que la puissance de leur attaque atteint un nouveau niveau. L'épée de Sion s'embrase, consumant les sorts et libérant une force dévastatrice, Iniwis. L'attaque finale de Will et Sion transforme la bataille. La combinaison de leurs capacités, magie et épée, les pousse vers la victoire contre un ennemi qui semblait autrefois invulnérable. Mais même à ce moment-là, la peur et la détermination pulsent encore dans le cœur de chaque guerrier, leur rappelant la ligne fragile entre le courage et le désespoir.